Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La classe politique béninoise tente de trouver une issue à la crise préélectorale à la veille des élections législatives du 28 avril 2019. L'opposition a déjà fait savoir qu'elle refusait toute modification de la Constitution. Retour sur la célébration le 20 mars de la Journée internationale de la francophonie. L'Afrique se présente plus que jamais comme un moteur dans l'usage du français, avec 59% de locuteurs francophones résidant en Afrique. Et le Zimbabwe envisage la vente de plusieurs sociétés publiques pour redresser son économie en berne depuis plusieurs années. Une mesure drastique qui entre dans le cadre de la mise en place d'un plan d'austérité. Mais tout d'abord, fin de convalescence au Maroc du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Des sources proches de la présidence gabonaise ont annoncé ce jeudi le retour du chef de l'État à Libreville dès ce samedi 23 mars. Un retour définitif, mais toutefois non permanent, puisque le président sera amené à faire des allers-retours à l'étranger pour effectuer un suivi médical. Rappelons qu'en octobre 2018, le président Ali Bongo Ondimba avait été victime d'un AVC qui l'avait conduit à aller recevoir des soins au Maroc. Le Bénin tente de sortir de la crise préélectorale qui agite la classe politique à la veille des élections législatives du 28 avril 2019. L'exclusion de l'opposition a clairement conduit à une impasse. Pour tenter de s'en sortir, les députés béninois se sont réunis en plénière ce jeudi 21 mars. Et la révision de la Constitution ne semble pas être une option pour l'opposition. Reportage de notre correspondant Lév Sionou. Pas de révision de la Constitution avant une sortie définitive de la crise au Bénin. C'est ce que pense l'opposition suite aux démarches en cours à l'Assemblée nationale. En effet, un comité paritaire parlementaire pour la sortie de l'impasse électorale a proposé 2 lois dérogatoires et la révision de l'article 80 de la Constitution. Au regard de la démarche choisie par le président Patrice Talon et des tractations menées par Maître Adrien Humbedji en vue des élections législatives inclusives, l'opposition a opiné mercredi 20 mars 2019 à Cotonou. Elle désapprouve l'amendement de l'article 80 de la Constitution. L'opposition, tout en dénonçant le caractère biaisé de la démarche du chef de l'État, a jusque-là continué de prendre part aux discussions tout en rappelant ses préalables et la démarche qui convient en pareilles circonstances. Les forces politiques de l'opposition exigent la délivrance de leurs récépissés de mise en conformité et des quitus fiscaux. Aussi proposent-elles, entre autres, la concertation de l'ensemble de la classe politique sous la facilitation d'une personnalité indépendante. L'opposition propose que la recherche du consensus soit élargie au-delà de l'Assemblée nationale, conformément au protocole additionnel de la CEDEAO, dans un format de médiation assuré par une personnalité neutre. La non-délivrance des quitus fiscaux et du certificat de conformité à la charte politique aux partis politiques sont entre autres les éléments déclencheurs de la crise politique en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Pour rappel, le certificat de conformité ne figure dans aucune des lois électorales. Il a été exigé par la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou le 1er février 2019. La journée internationale de la francophonie a été célébrée le 20 mars, comme chaque année. Une journée consacrée à la réflexion sur l'avenir du français, parlé par plus de 200 millions de personnes à travers le monde. Le dynamisme démographique du continent africain est un réel apport à l'expansion de cette langue. Cheikh Omar Bendaogo. Selon l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, d'ici à 2050, 70% des francophones seront des Africains. Un chiffre qui était au cœur des réflexions ce 20 mars à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Mais pour certains spécialistes des lettres, la survie de la langue ne serait pas étroitement liée au nombre des personnes qui la parlent. Il faut une transgression du français. En Côte d'Ivoire, par exemple, s'est développé un français ivoirien qui a sa saveur et son sel. Néanmoins, cela va au-delà d'introduire de simples mots dans la langue française. Au Sénégal, pour nommer une station à essence, on disait « essencerie ». Ce mot n'existant pas dans la langue française, l'ancien président Léopold Sédar Senghor l'a fait adopter par l'Académie française quand il y siégeait.
Si l'on prévoit que le continent africain compte dans quelques années la plus grande population francophone, cela pose néanmoins le problème de la qualité de la langue, car n'étant apprise qu'à l'école. Pour le reste, le milieu domestique est l'apanage des langues locales. Il va arriver un moment où le plus important, c'est d'avoir un outil de communication. Il ne sera pas question de savoir si l'outil a été utilisé dans sa meilleure forme ou pas, mais c'est de savoir si le message est passé. Il va arriver un moment où le corps social même va inventer, se trouver un moyen de communication qui n'est pas forcément le français châtié. Ce sera une langue à cheval entre le français et nos langues locales. Selon les analystes, la langue française reste une langue d'élite en Afrique. Il serait donc nécessaire, selon eux, que les États et les institutions mettent en place des politiques qui favorisent le pluralisme linguistique au sein de la francophonie afin de permettre un usage hors élite de la langue. Plan d'austérité annoncé au Zimbabwe, le gouvernement prévoit la mise en vente de 5 sociétés publiques pour tenter de réduire le déficit budgétaire de l'État. Une action qui devrait permettre la mobilisation de 350 millions de dollars. Plus de détails avec Aïssatou Bari et Siam Le Victoria Sedje. C'est un nouveau plan des autorités zimbabwéennes pour la relance économique. Le gouvernement annonce la mise en vente de 5 sociétés publiques afin d'encaisser au moins 350 millions de dollars. Sont concernées la Zimpost, la Caisse d'épargne publique et 2 compagnies de téléphonie mobile, notamment NetOn et Telecel Zimbabwe. La société Telwan Zimbabwe, seule entreprise de téléphonie fixe du pays, devrait elle aussi faire l'objet d'une vente. Le premier lot a simplement l'objectif de réduire le déficit budgétaire afin de permettre un soulagement au niveau de l'exécution du budget. C'est une espèce d'accès à des capitaux qui peuvent permettre au gouvernement de parer au plus pressé. La mesure fait partie des actions préconisées par le ministère des Finances pour réduire le déficit budgétaire et maîtriser l'inflation. Elle devrait permettre au gouvernement de mobiliser assez de ressources pour réduire son déficit budgétaire de 12 à 5% du produit intérieur brut. La particularité, et c'est ce qu'il faut saluer avec le Zimbabwe aujourd'hui, c'est qu'en ayant décidé de privatiser ou de verser dans le secteur privé une partie de ces entreprises, le Zimbabwe veut le faire en faisant des appels d'offres internationaux, ce que beaucoup de pays africains ne font pas, et ça, il faut le mettre au crédit du président et de son gouvernement. La reconduction récemment des sanctions imposées au pays par le gouvernement américain n'arrange pas les choses. Malgré les vents contraires, l'économie du Zimbabwe devrait croître de 4,2% en 2019 et de 4,4% en 2020. Également dans l'actualité, le carnet de commandes de l'eurobond ghanéen a atteint près de 20 milliards de dollars. Le 19 mars, le Ghana a émis un eurobond de 3 milliards de dollars qui aurait été souscrit plus de 6 fois. Rappelons que le gouvernement ghanéen avait annoncé en septembre 2018 l'émission d'une obligation de 100 ans de l'ordre de 50 milliards de dollars pour financer les projets de développement du pays. Narrer des comptes pour éduquer, c'est le choix fait par les autorités burkinabées. Un projet lancé le 19 mars à Ouagadougou qui s'inscrit dans la stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif burkinabé. Le concept connaît un réel succès auprès des plus jeunes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Porté par l'illustre Gérard Kientega alias KPG, le projet Compte à l'école est entré dans sa phase d'exécution mardi 19 mars 2019 à l'école primaire d'Assasgo B de Ouagadougou au Burkina Faso. Le spectacle, qui a réuni ici environ 800 enfants, vise à faire revivre le conte qui s'avère être un excellent canal de transmission des valeurs culturelles. J'ai écouté beaucoup de contes. La morale que j'ai retenue, c'est qu'il faut aimer partager. Il ne faut pas être égoïste. Je me suis bien amusée. J'aurais aimé que ça continue. Elle est mémorable parce que beaucoup de personnes y ont participé. Moi, j'ai retenu comme morale qu'il faut toujours être honnête. Bien qu'il soit toujours présent dans les manuels scolaires, depuis quelques années, le conte semble tomber en désuétude au Burkina Faso. Pour les initiateurs du projet,
Il s'agira également de développer l'oralité et inciter les jeunes à la lecture. Vous voyez qu'à la fin de chaque conte, il y a une leçon de morale qu'on tire. Alors ça, c'est une manière souple de sensibiliser les élèves. En tant que conteur, c'est notre devoir aussi de pouvoir aussi faire en sorte que le conte puisse vivre. Et pour que le conte vive, il faut des espaces pour que le conte puisse s'exprimer. Ensemencer dans l'enfance et ensemencer dans l'avenir, dira Gérard Kientega, et à l'idée de dupliquer l'exemple de Dassasgo B à l'échelle des écoles primaires de la région du centre, mais aussi du pays tout entier, il compte surtout sur l'accompagnement des autorités. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.